Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Bundesliga, ce coup-ci du côté de l'Allemagne, avec un petit récapitulatif du week-end passé, un petit pronostic sur tous les matchs de ce week-end. On va commencer par ça. Le petit récap du coup de la semaine passée, enfin il a été très bon, hein, de la globalité. Bon, l'Union, j'avais entre guillemets assuré, parce que j'avais peur de la douille Stuttgart. Au final, Stuttgart, ils sont passés plutôt tranquillement, 2 buts à 0. Mais du coup, le fait que l'Union marque moins enfin un but max, c'est passé aussi tranquillement, sans aucune sueur. Augsbourg, Heidenheim, c'est peut-être l'équipe, hein, qui douille le plus ces derniers temps. Du côté de la Bundesliga, je pense que ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai faux avec eux. Donc c'est un peu embêtant, ils enchaînent les contre-perfs. Gladbach, qui a réussi à perdre encore une fois contre Saarbrück à la dernière seconde dans un terrain, c'était une piscine, une pâte aux joueurs, appelez ça comme vous voulez, mais assez incroyable ce que réalise Saarbrück du coup après l'élimination du Bayern, de Francfort et maintenant de Gladbach pour ceux ici en demi-finale de Coupe d'Allemagne. C'est assez dingo ce qui se passe là-bas. Du coup, là, ils avaient fait un nul 3-3 contre Cologne, hein. Je crois que j'étais parti sur un but partout sur ce match-là, donc il y avait le nul encore à prendre ici. Leipzig, ils ont gagné tranquillement contre Darmstadt sans forcer leur talent. Le Bayern a écrasé Mayence, mais du coup, le BTTS est aussi passé. Donc ça, c'était très bien, c'est une belle cote. Le Werder contre Dortmund ont remboursé 6 nuls, c'est passé aussi plutôt tranquillement, même si Sabitzer, il se prend un rouge. Juste avant la mi-temps, c'est peut-être ça qui a mis un peu en doute le fait que le bet passe, tout simplement. Borum-Fribourg, Borum ou nul, malheureusement ça ne l'a pas fait, mais celui-ci, voilà, c'est pareil, c'est Fribourg, ils réussissent plutôt bien du côté de Borum, et Borum, ils sont un peu décevants ces derniers temps, et Fribourg, je pensais qu'avec l'accumulation de matchs, ils auraient pu être un peu plus fatigués, mais en fait non, ils ont réussi à passer du côté de Borum. Francfort, Offenheim, BTTS facile. Offenheim dès le début, après ils se sont pris un ou deux rouges, je sais plus, deux je crois, en fin de rencontre, le deuxième. Et Francfort du coup est passé. Leverkusen 1x over 1,5, on a eu chaud. Pour le deuxième but, il s'est présenté très très tard dans la rencontre entre ces deux équipes-là. Mais du coup, c'est passé quand même. Donc c'était encore un très 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 bon week-end du côté des Allemands. On enchaîne. Cologne, Leipzig, l'Union Berlin contre le Werder, Mayence contre Bochum, Heidenheim contre Gladbach pour terminer cette première partie. Cologne contre Leipzig, le seul, moi, le résultat qui me fait peur, c'est le nul dans cette rencontre-là, donc je peux pas prendre Leipzig en simple sans couvrir. Pour moi, c'est strictement impossible, surtout quand vous regardez les derniers résultats. Leipzig, ils ont quand même souvent du mal du côté de Cologne. Cologne qui joue sa survie dans la Bundesliga, donc ils seront ultra motivés. C'est vrai que j'étais peut-être un peu bête de pas penser au BTTS, mais Cologne, ils marquent pas énormément de buts, donc j'ai préféré prendre Leipzig en Dronobet sur ce match-là, avec une victoire quand même de Leipzig, je pense, car encore une fois, ils sont obligés de gagner. Pourquoi encore la Ligue des Champions l'année prochaine et se rapprocher de Stuttgart, quoi. Ils ont été obligés de gagner quasiment tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, les joueurs de Leipzig. L'Union contre le Werder. L'Union contre le Werder. L'Union, je crois qu'ils ont 5, 7 ou 8 points, je crois, d'avance sur le maintien, mais c'est une des premières équipes non relégables. Le Werder, depuis qu'ils sont quasiment sûrs d'être maintenus, ils finissent la saison en moonwalk en claquette. Donc je pense que l'Union Berlin a les capacités de prendre ce match-là à la maison contre le Werder. J'ai couvert avec le nul, l'Union ou nul, et une victoire de l'Union, je pense, 1 but à 0. Mayence contre Borum ensuite. Mayence, c'est leur dernier espoir, clairement, pour croire au maintien direct, hein. Après, la place de barragiste, elle est encore jouable. C'est juste pour croire au maintien direct, je pense, contre Borum, qui est peut-être le prétendant juste au-dessus, quoi, en fait, de la zone de relégation. Donc, ils n'ont pas le droit de le perdre, ce match-là, à la maison. Ils sont même quasiment dans l'obligation de le prendre et de le gagner. Donc, je prends Mayence en Dronobet ici et je vois Mayence réussir à faire ce résultat-là à la maison contre Borum. Heidenheim contre Gladbach, là c'est voilà, c'est deux équipes, quoi faire, quoi dire, partir sur quoi, je sais pas. Le BTTS, why not, pourquoi pas. Mais je sais pas. Moi, Heidenheim quand même, même s'il reste sur pas mal de contre-perfs, j'ai du mal à les voir perdre contre Gladbach. Gladbach qui n'a pas gagné un match à l'extérieur depuis, je sais pas, en fait, je sais même pas si ça existe une victoire de Gladbach à l'extérieur. Ils sont sur au moins 5, 7, 8, un truc comme ça de matchs sans victoire à l'extérieur. Les joueurs de Gladbach, ils restent sur un coup de massue sur la tête, du coup, avec l'élimination contre Saarbrück. Donc, ils espèrent vraiment plus rien de la saison. Leur saison, elle est déjà d'ores et déjà terminée depuis cette défaite à Saarbrück. Donc, quoi faire Je pense qu'à Heidenheim, ils peuvent quand même faire plaisir à leur public sur ce match-là et gagner ce match-là. J'ai couvert bien évidemment avec le nul, parce que Gladbach, de temps en temps, ils font des matchs nuls. Mais dans tous les cas, je les vois pas réussir
réussir à repartir avec les 3 points de leur déplacement à Heidenheim. Donc ça ressemble à ça, j'ai pris Heidenheim ou nul et une victoire de but à 1 d'Heidenheim. Ensuite, il nous restera Darmstadt, Bayern, Hoffenheim, Stuttgart et Dortmund, Francfort pour terminer pour ce week-end. Darmstadt contre Bayern. Le Bayern qui a mis une énorme tôle contre Mayence après déjà une bonne petite démonstration de football contre la Lazio. Est-ce que le Bayern revient plutôt bien? Je pense que le football, il a toujours été présent. C'est juste ils mangent quand même pas mal, mais ils ont quand même des super joueurs de foot, notamment Musiala qui est assez incroyable. Là, ils ont récupéré Gnabry qui met un but magnifique contre Mayence. Bon, bref, s'il récupère aussi Coman, laisse tomber, hein, il va y avoir une équipe de dingo. Et j'aimerais pas être l'équipe qui va les affronter en quart de finale de LDC, hein, franchement. Et attention quand même à eux, hein, même si défensivement, c'est pas l'assurance tout risque, ils sont capables de gagner leur match 6-3, 6-4, y a pas de problème, quoi. Ils ont l'armada devant. Pour enfiler les pions, c'est pas un problème pour eux. Du coup, là, contre Darmstadt, le maillon faible, clairement, de la Bundesliga, je pense que Laurence Boccolini les aurait fait sortir depuis bien longtemps, les joueurs de Darmstadt. Donc ici, je pars sur une victoire bien évidemment du Bayern. J'ai même rajouté avec l'over 1,5 pour essayer de gonfler un peu le truc. Bon, ça fait pas gonfler beaucoup, mais dans tous les cas, j'ai du mal à voir le Bayern gagner 1-0. Donc c'est tout bénef, on part sur ça, sur cette victoire-là. Je pense que le Bayern sont capables d'encaisser un but, hein, comme quasiment tous les matchs, le Bayern. Mais au final, je les vois passer tranquillement ce match-là. Hoffenheim contre Stuttgart. Stuttgart. Donc du coup, qui enchaînent les bonnes perfs. Mais encore une fois, est-ce qu'ils vont baisser de rythme à un moment donné? Je ne sais pas. Il reste quand même beaucoup de matchs, hein, mine de rien. Moi, je les voyais quand même s'écrouler. Il reste quasiment peu de matchs, hein, pour terminer 5e, ce qui est à peu près leur place pour moi, clairement. C'est dommage de perdre une place pour Leipzig ou pour le Dortmund au profit de Stuttgart, parce que je pense pas que Stuttgart aura les moyens de faire de bonnes choses l'an prochain en Ligue des Champions. J'aimerais bien quand même qu'ils finissent 5e. C'est bien d'avoir des équipes quand même de haut niveau en Ligue des Champions. C'est pour ça que Brest, moi, c'est pareil en France. J'aimerais bien quand même qu'ils terminent au-delà des places de Ligue des Champions, parce que mine de rien, c'est quand même plus important de faire quand même bonne figure, et même quoi, parce que si pour que leurs meilleurs joueurs partent l'été, je trouve il y a pas trop d'intérêt à ça, même si c'est très beau et très exemplaire de faire une super saison quand même, mine de rien. Ici Offenheim, et même si enfin ils ont quand même pris 2 rouges, hein, ils vont avoir deux joueurs en moins pour le début de la rencontre. Après, c'est pas des joueurs ultra importants. Les Kramaric, tout ça, ils sont encore tous là. Donc je pense que contre Stuttgart, ils ont les moyens de marquer, clairement. Donc je pars clairement sur un BTTS ici. Et je vois une victoire de Stuttgart vu qu'ils me font mentir à chaque fois. Donc pourquoi pas, mais dans tous les cas, j'ai du mal à voir Offenheim ne pas marquer à la maison. Dortmund-Francfort pour terminer. Là, pareil, j'ai pris le même bet pour Offenheim, j'en ai pris 2 du coup de BTTS en Allemagne. Ici, je pense que c'est déjà pas mal. Et s'il devrait y en avoir d'autres, enfin, il va y en avoir certainement. Sur les 9, il y en a certainement 5 minimum qui vont passer de BTTS en Allemagne, comme d'habitude. Mais j'en ai pris 2, et ici, ça sera le deuxième. J'ai pris un avantage Dortmund, mais Francfort, en ce moment, ils sont plutôt bons. Donc je préfère prendre ça, surtout que le Dortmund a eu beaucoup d'occasions concédées contre le PSV, notamment De Jong, ce qui loupe Luc De Jong à la 92e, je crois, pour égaliser hier pour le PSV. C'est assez ahurissant, hein, qu'il tire comme ça dans les tribunes. Il est tout seul, il doit la mettre au fond, clairement. Il y aura eu 1-1, il y aura eu prolongation sur le match d'hier. Donc voilà, je pense que Dortmund, ils vont peut-être être un peu fatigués, même s'ils enregistrent le retour de Nmecha, que je trouve super fort, moi, personnellement. Au milieu de terrain, ça va leur faire un très grand bien, je pense, à cette équipe-là, qui a besoin de physique au milieu de terrain, un peu plus de physique et de course. Ce que propose tout le temps Nmecha, qui est un super joueur. Du côté de Francfort, il y aura du Marmouche, il y aura tout ça, donc je pense qu'ils auront les capacités d'embêter cette équipe de Dortmund. On a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas aussi de mettre le petit like, bien évidemment. Allez, ciao tout le monde, et bonne chance à tous.